Bonjour les boys et les girls, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Que puis-je dire? Bah écoutez, j'ai lu des commentaires. Il y a des gens a priori qui n'aiment pas quand je parle avant les vidéos. Bon, euh, bah en règle générale, quand je parle avant les vidéos, c'est juste que j'explique des choses qui peuvent intéresser un certain nombre d'entre vous. Voilà. Et juste pour information, vous savez que vous avez la chance, YouTube à vous organiser ça, il y a un bouton avancer. Donc vous pouvez avancer. Voilà, ce que font d'ailleurs la majorité des personnes, hein. Voilà, même moi je le fais sur d'autres vidéos quand ça m'intéresse pas, j'avance quoi. Voilà. Et en même temps, bah, je trouve ça un peu dommage comme type de réflexion parce que dans ce que je raconte, enfin, c'est pas des choses qui me concernent moi en fait, c'est vraiment des choses qui vous concernent vous. C'est pour vous quoi, c'est cadeau, c'est des informations que je donne, c'est des canalisations que je fais. Enfin, y a rien qui me concerne quoi. Donc quand on lit des messages comme ça, alors que tu t'es un peu, tu vois, t'as mis toute ta patate enfin, tu mets de l'énergie, et tu fais un don d'énergie, quoi, euh, au groupe. Donc, et que t'as ce genre de phrase, mais j'ai envie de, franchement, je peux pas vous dire ce que j'ai envie de, ce qui me passe par la tête. Euh, Tu vois, là, ça devient du Tom et de Jerry, quoi. Donc, voilà, il se passe plein de trucs dans ma tête à ce moment-là et je me dis, mais ça existe des gens comme ça qui... Enfin, je sais que il y a une personne qui a eu le courage de l'écrire, hein, mais je sais que derrière une personne qui a eu le courage de l'écrire, je sais qu'il y en a des dizaines qui pensent la même chose. Donc, donc c'est pas particulièrement cette personne-là qui a eu le courage d'écrire la phrase. Je suis pas contre cette personne-là parce que je sais qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, quoi, je me dis waouh, il y a des gens qui vraiment sont vraiment centrés sur eux-mêmes, quoi. Mais vraiment, moi je suis là, je suis open mind, tu vois, I give myself for you et j'ai quelqu'un qui vient qui me dit, mais ce que tu me racontes là, j'en ai rien à cirer, mais imagine un petit peu l'effet que ça fait. Imagine, toi, tu, tu donnes de ton énergie parce que tu penses que c'est bien pour la personne, tu vois, tu le fais de bon cœur, et la personne à qui tu donnes cette énergie te dit, mais en fait, j'en ai rien à cirer. Tu vois, imagine comment tu vas réagir. Tu vois, mais il y a des gens, ils se mettent pas à la place des autres, ils se rendent pas compte en fait. Moi, je suis là pour vous aider quoi. Franchement, c'est vraiment la vocation de la chaîne à la base. Donc quand tu viens et que tu me dis ça, t'es pas dans la ligne éditoriale de la chaîne là, t'es aware, comme dirait l'ICVD, t'es aware. Donc t'as pas compris l'esprit de la chaîne Lumière d'encre et voilà quoi, c'est tout ce que je peux te dire. Donc là, pour le coup, bon là, je t'explique, mais demain, si je revois le même genre de phrase, je te blacklist, hein. Je t'annonce la couleur, hein, comme ça t'es au courant. Enfin voilà, bon ça c'était la parenthèse, maintenant on va faire notre tirage carte. Et j'avais envie de regarder un petit peu pour les personnes qui attendraient le retour de quelqu'un, hein, alors, pas pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne, hein, bon, on sait que vous allez rencontrer une nouvelle personne, et j'en suis ravie pour vous. Donc, on verra ça plus tard, une fois que vous l'aurez rencontré. Ah oui, autre chose que je rappelle aussi, c'est que les tirages sont des tirages généraux. Donc, c'est pas un tirage personnalisé pour la personne qui m'a écrit le commentaire. Rappelle-toi de ça. Hein, c'est... Enfin, elle est même pas toute seule, il y en a eu d'autres, hein. C'est pas un tirage individuel pour toi, hein, c'est un tirage général. Donc, ce que toi n'intéresse pas, ce que toi ne t'intéresse pas, peut-être ça peut intéresser la centaine de milliers de personnes qui regardent les vidéos. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous arrêtiez avec vos commentaires hyper individualistes. Parce que
Je sais pas comment vous pouvez être comme ça. Je comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi qui... Parce que moi, je suis pas comme ça. Quand je regarde les chaînes de mes homologues, hein, quand ça m'arrive de les regarder, je suis contente quand ça se répercute un peu sur moi, mais quand ça se répercute pas sur moi, c'est pas grave. C'était pas dans mes énergies, c'est pas mon tour, c'est pas grave. Putain, mais je comprends pas les gens que vous... Il y a des centaines de médiums sur YouTube, quoi, mais vous avez le choix, mais allez voir les autres. Je sais pas, je comprends pas les gens. Mais non, vous perdez votre temps, vous écrivez un commentaire là, comme ça. Putain, mais j'hallucine. Excusez-moi, hein, je fais encore un commentaire long de début de tirage. Mais si vous faites tout le temps des trucs comme ça, moi je vais durer, je vais parler longtemps comme ça, 15 minutes, 20 minutes. Et je vais vous apprendre un peu de la logique des choses, quoi. Enfin, selon mon point de vue, parce que ma vérité n'est pas ta vérité. Tu vois, moi je te dis ce que moi, ton commentaire, ce que ça m'a fait penser, tu vois. Ça m'a déçu, ça m'a déçu. Je me suis dit, waouh, je viens, je fais une chaîne. Ça prend du temps, faut trouver les sujets, faut tourner la vidéo, faut la monter, faut la poster. Enfin, tout ça, ça se fait pas en... C'est pas 5 minutes, hein. Tu vois? Je le fais de bon cœur en plus, vraiment. Franchement, je le fais de bon cœur, c'est avec plaisir. Parce que je sais, parce que moi, j'ai été à votre place. Moi, je connais votre point de vue, votre façon de voir, parce que j'ai été cette personne-là. Maintenant, moi, je suis de l'autre côté, je suis devenue youtubeuse. Donc, c'est sans commentaire, quoi. On peut pas, ouais, c'est... Je pense que la vraie intelligence, c'est de ne pas répondre à des gens de ce genre. Parce que là, tu te dis, en fait, vraiment, la personne... En fait, ce qui m'afflige, c'est pas le commentaire. C'est de me rendre compte que la personne, elle pense qu'à sa gueule. Enfin, c'est ça, là. Je vais parler cash, hein. Je vais parler en mode Kaira du 9-3. Mais c'est ça, c'est que la personne, elle pense qu'à sa gueule. Et moi, ça me rend triste pour elle. Je me dis, mais comment... elle peut penser de cette façon-là. Comment elle peut... elle n'est pas toute seule, hein, il y en a d'autres. Hein. Je dis elle, mais toutes les personnes qui ont écrit des commentaires comme ça ou qui l'ont pensé se reconnaîtront. Comment elle peut écrire un truc comme ça sur une personne qui fait... c'est comme si tu allais au resto du cœur et que tu disais... ah non, moi je prends pas les pâtes, je mange pas les pâtes Leader Price, je mange les pâtes Panzani. C'est un peu le même délire en fait. Tu peux pas dire ça au resto du cœur. Déjà les gens ils se font chier pour trouver de la bouffe et toi t'es là en train de dire non moi je mange Panzani, je mange pas les pâtes à 20 centimes là dans le rayon. Franchement, non mais il faut vous voir, hein. Regardez-vous, mettez votre nez dans votre tut un petit peu et analysez-vous parce que vous n'êtes pas une perfection, hein. Personne n'est parfait et je le suis pas non plus, je suis loin de l'être. Et moi je le sais que je suis pas parfaite, hein. Je le sais, hein. À chaque fois que quand je fais des conneries, je le reconnais direct parce que je le sais. Donc ayez cette humilité, s'il vous plaît, c'est le minimum. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, allez, tirage carte. On va mettre tirage carte. Je vais mettre une petite bougie là pour mettre de l'ambiance positive. Et je rappelle ma règle d'or, hein, c'est ce que j'avais fait au début de la chaîne, c'est que les commentaires agressifs ou du type un peu... donneur de leçons là, moi je vous blacklist, hein. J'ai pas le temps à perdre avec des gens comme ça, hein. Et surtout des gens qui ont une énergie, les gens égoïstes là, moi j'ai du mal, hein. Alors c'est pour ça que je suis pas amie avec des gens égoïstes. Moi tous mes amis c'est des gens, ils ont le cœur sur la main, ils me ressemblent, hein. C'est pas l'inverse. Allez, on y va. Petit tirage carte. J'ai mis une petite bouche d'histoire de... on accueille les énergies positives. Et on y va pour un tirage carte. Donc là, ça va concerner les personnes
qui sont en retour. Ah oui, et puis moi durer. Alors, moi, je fais durer les tirages quand j'estime qu'en effet, il y a des raisons de durer, tu vois. Quand il y a, par exemple, je vois qu'en effet, il faut creuser. Mais là, franchement, le tirage dernier, j'avais pas du tout de raison de creuser plus que ça, parce que c'était limpide. Tu veux que je te dise quoi d'autre? C'était limpide, le message, il était clair. Même, j'aurais pu m'arrêter dès la première seconde et être là au bonsoir et on se retrouve demain. J'ai des centaines et des centaines de vidéos là qui sont en ligne que tu peux regarder hein, pour approfondir. J'ai même fait beaucoup au début de la chaîne des tirages à choix. Donc tu peux approfondir par rapport à la problématique qui t'intéresse. Qui sont d'actualité, hein, c'est intemporel. Hein. Si la vidéo elle t'interpelle, tu peux la regarder. Même s'il y a des dates, c'est pas grave. Bon alors on y va. Évolution sentimentale pour les personnes. Donc évitez de faire des réflexions comme ça parce que du coup, voilà, là on perd 11 minutes de blablatage grâce à cette personne qui m'a mis un super commentaire qui m'a fait trop plaisir. Voilà, bon, allez on y va. Tirage sentimental pour les personnes. Oui, alors il vaut mieux jamais, hein, un conseil d'amis, ne contrariez jamais une personne qui regarde pour vous. Parce que, pourquoi? Mais ça c'est un vrai conseil d'amis. Parce que, en fait, bah, un médium, c'est légèrement empathique. Hein, surtout quand elle est vraie médium. Hein. Je vais même parler quand c'est une vraie médium, c'est une personne déjà à la base qui est très empathique. Donc, les émotions, les énergies, elle les ressent tout de suite. Donc, ne venez pas avec vos gros sabots, là, machin. C'est pas la bonne méthode. Hein. Je vous le dis direct. Voilà. Comme ça, vous savez. Bon, alors, évolution sentimentale avec les personnes qui vont revenir. Nous, ce qu'on veut savoir en particulier, c'est ce qu'il fait hein, en ce moment. Moi, j'aimerais bien savoir. Je sais pas pour vous, mais le temps, on va regarder. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il ou elle, hein, je dis il, mais messieurs, bien évidemment. Vous pouvez regarder, mais c'est juste que comme la vidéo, bah, dans la chaîne, la majorité sont des femmes. Hein. Du coup, bah, c'est la majorité qui l'emporte. Hein. C'est comme à l'Assemblée. Voilà. On y va. Ouais, parce qu'en plus, quand vous travaillez, ça influence le tirage. Hein. La personne, après, regarde... Ah, faut jamais énerver un médium. Hein. Je vous le dis direct. Hein. C'est pas bien. C'est pas bon pour vous. Après, tout va être en corrélation avec ça. Bref, parenthèse faite, j'arrête sur là-dessus. Donc, je vous disais que... Bon, là, ce qui est bien, c'est que la personne pense vraiment à vous, à 100%. C'est-à-dire que là, vraiment, le masculin, en tout cas celui qui veut revenir, il pense vraiment à vous. Vous êtes prioritaire dans son mental, là, au moment où vous regardez cette vidéo. D'accord? Parce que là, vous ressortez direct. Donc, on voit bien que, en effet, il vous a laissé seul dans votre coin, hein? Peut-être parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas pour votre relation. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être il y a eu des tierces, des énergies tierces qui ont œuvré pour que vous restiez seul. Fort possible. Parce que c'est ce qu'on me fait ressentir. Et il sait que il ou elle vous a laissé seul. Hein. Bon, bah là, on a quelqu'un qui veut revenir. Hein, qui redémarre. Il a Dieu que pour vous. Il pense que vous vous êtes détourné de lui. Ça, il en est... pour lui, c'est une certitude. Hein. Mais la situation ne va pas rester comme telle puisque de toute façon vous allez être rabibouché. Possible qu'il y ait des amis, alors pas, ce ne sera pas les tierces qui vous ont tout fait pour que vous empêchiez, mais qu'il y ait des amis qui fassent tampon ou en tout cas qui fassent un peu l'intermédiaire, qui arrondissent les angles pour que vous puissiez vous reparler.
Je pense qu'il a peur, là, en ce moment, du bras de fer. Alors, s'il vous appelle là, il a peur que ça devienne un bras de fer. C'est-à-dire que vous le rembarriez direct. Enfin, bref. Bon, c'est un être sensible aussi, hein. Et puis ce matin, j'avais une réflexion qui était assez intéressante. Où je m'étais rendu compte quand même que la jante masculine, si elle n'est pas dans une zone de sécurité émotionnelle, hein, parce que déjà que l'émotion c'est très compliqué pour un mec à gérer, s'il n'est pas en plus dans une sécurité émotionnelle, il ne s'aventure pas, tu vois. Il n'a pas envie que sa vie ça soit une bataille, mais c'est logique. Qui veut que toute la vie ça soit une embrouille? Non, personne. Bon, bah voilà. Donc c'est la pensée que j'ai aujourd'hui. Et là, c'est vrai que le tirage est vraiment là-dedans, hein. On a une énergie tierce qui est présente, mais je l'ai aussi la mort par-dessus. Donc il est fort possible que cette énergie tierce, bon, ce soit une femme, ça peut être une mère, une sœur, une cousine, une copine, une autre maîtresse. Bon, vous vous adaptez. Bon, pour moi, c'est une femme. Mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être des collègues de travail, on me dit aussi. Donc, tout ça fait que, bon, de toute façon, il y a une mort sur cette énergie tierce. Elle a certainement cherché à vous dominer. C'est-à-dire que dominer, il y a plusieurs manières possibles, c'est-à-dire vous discréditer, hein, par tous les moyens possibles, hein. Vous discréditer, vous rabaisser, enfin, peut-être même faire de la magie pour certains. Pour peu qu'elle soit manipulatrice, bon, manipulation, tu vois, tout le tutti quanti. Bon, on me dit que c'était facile parce que c'était quand même une relation antérieure à vous pour certains, pour une grande majorité. Et donc, forcément, comme vous êtes fraîchement débarqué, bon, vous n'avez pas la légitimité d'une personne qu'on connaît depuis 10 ou 15 ans, vous voyez. Bon, je donne un exemple, mais c'est pour que vous compreniez. C'est fort intéressant. Bon, en tout cas, on parle d'une fin de cycle par rapport à donc cette période de congélation avec votre autre, hein. Il y a un temps d'arrêt. Alors, c'est pas une séparation, c'est une pause, hein. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il le considère. Et même si vous lui avez mis un an, un stop, hein, lui, il a bien l'intention quand même de s'engager avec vous. Ouais, regardez. Lui, il se dit que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Mais, alors il y a des dépendances malsaines. Donc là, peut-être qu'il s'en rend compte. Et donc, du coup, il vous dit d'être patient parce qu'il est en train de changer, de déménager, en tout cas de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est en train de bouger par rapport à ses addictions, à ses énergies tierces. Bon, j'ai presque envie de dire qu'il a limite pas eu le choix parce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a réveillé. Donc du coup, pardon, dans l'autre direction. Donc du coup, il a un projet de vie commune avec vous. Bon, il a peur de revenir vers vous parce qu'il se dit, si je reviens vers elle, mais voilà, on lui dit quand même de foncer, malgré tout. Enfin, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'épreuves et de difficultés. C'est quelqu'un qui est blessé aussi, hein, n'oubliez pas ça. Moi, je lis dans des commentaires des gens qui ont des commentaires vis-à-vis de leur autre. Vous êtes... Moi, je connais pas l'histoire. Je n'ai pas de jugement de valeur. Je connais pas votre story. Mais vous êtes dur, quoi. Vous êtes dur parce que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde, même vous, vous en faites. Donc, vous n'avez pas le droit de parler de cette manière aussi dure de votre autre, surtout si vous l'aimez, sauf si éventuellement c'est une relation karmique et que vous avez pris conscience des choses à laquelle vous deviez prendre conscience là concernant, parce que toute relation est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, hein, faut pas oublier ça.
Donc voilà, vous pouvez vous quitter sans être énervé, quoi. Dire, ok, bon, tu m'as fait ça, ok, j'ai apprécié ça, merci, ciao, bonsoir. Voilà. Je vous rappelle que dans le karma, hein, tous ces genres d'inimitié, de disputes, de clivage, tout ça, ça reste. Et ça pèse sur vous, sur votre vie ou sur même des relations, parce qu'on porte tous la mémoire familiale, donc tout ça, ça pèse. Hein. Donc il faut pas garder ça dans le queue, ça. Faut vider, faut réconcilier, faut pacifier, faut pardonner. Et je peux vous le dire parce que bon là on a quelqu'un qui est open là. Bon lui il veut grave, hein, il veut grave, il veut grave. Il sait qu'il a été instable avec vous, qu'il a encaissé des relations karmiques, il est en train de te dire qu'il est en train de régler tout ça, qu'il est en train de guérir de tout ça, voilà, et qu'il t'aime d'un amour envoûtant, magique, ensorcelant. Voilà, il te dit qu'il est fidèle, loyal, qu'il veut s'engager avec toi. C'est vrai, il y avait une histoire de triangulaire. Alors ça, c'est pour les gens qui n'étaient pas au courant. Hein, il y a des gens, on me dit, il vous a certainement perdu qu'il y avait une autre personne dans la pièce de théâtre là. Non, en fait, dans cette pièce de Bouvard là, vous étiez 3, voire 4, les guides me disent. Donc là, on a un triangle amoureux, hein, bon, mais c'est fini, hein. Voilà. Bon, lui, ce qu'il espère particulièrement, je pense il va vous avouer ça, hein. Il va vous avouer ça. Là, voilà, là, c'est ambiance détente, hein, atmosphère détendue, machin. Voilà. Il veut saisir sa nouvelle chance avec vous, hein. Excuse-moi, j'ai pas le sens de... Voilà, il veut saisir sa nouvelle chance avec vous. Et il va se lancer, hein, d'accord? Donc ça, c'est bien. Ça, c'est super. Alors, je range les cartes. Bim, boum, qu'est-ce qu'on n'a pas test? Ah. Bon, voilà, c'est-à-dire que là, les choses s'arrangent pour lui. Hein. Et voilà, là, on me confirme bien qu'il va vous avouer ce qu'il... Ah mince, excusez-moi, vous voyez plus. Qu'il va vous avouer, en fait, ce qu'il ne vous avouait pas. Hein. Là, c'est clair. Hein. J'ai des révélations ici. Hein. Sa situation financière aussi s'est améliorée, donc du coup, c'est ce qui va lui permettre de se dire, c'est bon, là, je peux me projeter dans la vie et du coup, me consacrer à mon histoire d'amour. Et ça, c'est vrai que c'est super important. Le matériel, hein, pour la plupart des hommes, hein, ça, c'est super important pour eux. Alors, on me dit pour certains que c'est un événement qui peut se passer en soirée. Hein. Fin de journée, soirée. Là, pour le coup, c'est ce qu'on me dit. Ouais, bah là, on me confirme. C'est bien la nuit. La nuit noire. Voilà, vous allez certainement faire de la route. Pour vous voir, ou il vous fera de la route. Peut-être qu'il y aura des gens autour de vous aussi à ce moment-là. Il y aura des gens, il y aura des enfants. Peut-être vous allez être dans un parc, je ne sais pas. Bon. On me parle aussi ici de projets d'enfants qui vont venir. Et ça va être vu là, dans ce mois-ci. Alors, vous pouvez tomber enceinte. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai eu la carte naissance, mais c'est possible. Hein. Je vous le dis. Hein. Bon, votre lien, on me dit, va se renforcer dans la semaine. Je baisse un petit peu. Voilà. Votre lien va se renforcer. Voilà.
votre lien ensemble va se renforcer dans la semaine. Donc certains, ça va être dans la semaine, d'autres ça va être dans le mois. Donc en tout cas, ça confirme bien que c'est la période du mois de juin. Voilà. Après, il y a certaines personnes, ça sera pas le mois de juin parce que vous n'aurez pas fait le travail personnel qu'il fallait faire de remise en question, tout ça, hein, de travail sur vous-même. Donc ça sera un cycle de passé. Alors il faut savoir que là, nous sommes depuis 2018 en fin de cycle et que là, on entame un nouveau cycle. Donc si vous n'avez pas fait le travail de dégager ce qui devait être dégagé dans votre vie, ça peut passer ce cycle-là et du coup, faudra attendre le prochain cycle. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je trouve qu'il était intéressant. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui regardent toutes mes vidéos jusqu'au bout et qui apprécient l'échange d'expériences que j'ai fait avec vous. Voilà. Et puis, donc là, j'ai lancé un nouveau soin énergétique. Là, on va travailler sur le couple intérieur. Donc la polarité masculin-féminin qui sommeille à l'intérieur de vous. Chacune de ces polarités porte des blessures et bien évidemment, ce qui fait que les choses ne se réalisent pas, c'est que on est encore, parce qu'on regarde la vie à la lunette de nos blessures émotionnelles, hein, et l'idée, ça serait de nettoyer, en tout cas, ce masculin et ce féminin, de les réunir pour permettre donc la concrétisation des relations amoureuses. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je dédiais ce soin particulièrement pour les gens qui sont vraiment en galère, quoi. Mais alors galère de chez galère, quoi. Vraiment des gens qui malheureusement n'ont personne. Voilà. Mais éventuellement, s'il reste des places et si ça intéresse certains, vous pouvez me contacter et je vous donnerai les informations. Voilà, ça peut aussi être pour des couples, etc. Mais voilà, je le voyais plus pour des célibataires, mais on peut ouvrir à d'autres problèmes de couple. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Désolée, je suis un peu speed et tout. Je suis... mais bon, je suis un peu comme ça. Je suis un peu cash, hein, faut pas m'en vouloir. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est l'objectif. Hein. Si on ne peut pas se dire les choses comme on les voit, ça sert à rien. Je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Et il y a des gens aussi qui regardent les vidéos en se disant que c'est vraiment pour elles parce qu'elles mélangent leur désir et leur voix intérieure. Faut pas confondre les deux, hein. Désir et voix intérieure, c'est pas du tout la même chose. Donc, dans le désir, il y a du mental. Dans la voix intérieure, il y a que le cœur. Donc, c'est très différent. Donc, mélangez pas tout. Et puis, voilà, j'ai hâte de voir les retours que vous allez me faire pour ce mois de juin. Parce que pour moi, c'est vraiment un mois magique, ce mois-là. Et là, il y a la nouvelle lune, le 5, c'est ça? Donc, ou la pleine lune, je sais plus. Oh là là, je suis vraiment larguée. Donc, je regarderai, je sais plus où on en est. Si, non, c'est la nouvelle lune, ouais. C'est la nouvelle lune. Ouais, je sais plus. J'irai regarder où on en est, parce que je sais plus où on en est. Et pourtant, je suis partie voir Marie. Non, Marie, c'était la nouvelle lune. C'était la nouvelle lune. Voilà mes chers amis, je vous souhaite à tous et tous une excellente journée. Profitez de ce soleil, maintenant qu'on peut sortir en liberté, là, alléluia. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.